Salut la team, avoir une série sur Jon Snow, c'est plutôt bien, mais quand cela va-t-il se dérouler? Et est-ce que ça va répondre à la question, à savoir, Jon Snow est-il immortel? Je t'en parle dans cette vidéo et n'oublie pas de la liker et de t'abonner. Let's go! Déjà 1000, c'est incroyable. Là on est 2000. C'est ouf, franchement c'est ouf. Merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés et merci encore et bonne vidéo. Alors, vous le savez, HBO développe actuellement une série qui se déroulera après Game of Thrones sur Jon Snow, avec Kit Harington reprenant son rôle d'ancien roi du Nord. La série sur Jon Snow est le premier spin-off de la franchise à avoir lieu après la chronologie de la fin de Game of Thrones, car le reste des spin-offs de HBO, comme House of the Dragon, sont des préquels définis longtemps avant la chronologie de la série mère. Le final de la série en 2019 était mi-figue, mi-raisin ou le cul entre deux chaises, les résolutions des personnages rendant les fans sceptiques et souvent un peu en colère. L'un de ces arguments était centré sur la fin de Jon Snow, dont il a été confirmé qu'il était le vrai fils de Rhaegar Targaryen et Lyanna Stark peu de temps avant la saison 8. Alors que Jon est devenu le véritable héritier du trône de fer, il a choisi de ne pas assumer son rôle, soutenant que sa tante, Daenerys Targaryen, était la reine légitime. Cependant, lors de la prise de Port-Réal à Cersei Lannister, Daenerys a utilisé son dragon pour brutaliser toute la ville, ennemie et innocent. Tyrion a ensuite convaincu Jon que tuer Daenerys serait la meilleure décision pour le royaume, une suggestion compliquée qu'il a finalement acceptée lors de cette fin. Après avoir tué Daenerys, Jon a été exilé à la garde de nuit, les derniers instants de la série le voyant traverser le mur aux côtés de Tormund et des gens libres. Alors, l'histoire du spin-off Jon Snow n'a pas encore été confirmée, mais la série bénéficie de l'implication de George R.R. Martin, auteur de la désormais franchise culte. En l'absence de livres ou de nouvelles pour guider l'histoire du spin-off de Jon Snow, la série s'appuiera en grande partie sur l'arc du personnage mis en place à la fin de Game of Thrones. L'expertise de Martin autour de l'univers et la connaissance considérable de Harington sur son personnage emblématique. L'une des questions les plus importantes pour ce spin-off de Jon Snow est donc quand la série se déroulera, avec aussi une théorie suggérant que la série centrée sur Jon Snow aura lieu des siècles dans le futur, si Jon est vraiment immortel bien sûr. Déjà, évoquons la base, est-ce que Jon Snow est immortel? Car lors de la résurrection de celui-ci dans la saison 6, savoir si le personnage est devenu immortel ou non était une question très fréquente. Après avoir été poignardé à mort par une mutinerie par la garde de nuit, Jon Snow a saigné et est mort à Castle Black. Cependant, lorsque la saison 6 de Game of Thrones est revenue, Sir Davos a exhorté Mélisandre à utiliser sa magie pour le faire revivre. Ces tentatives ont finalement été couronnées de succès, Jon Snow cherchant une bouffée d'air alors qu'il revenait à la vie. Alors que Jon Snow est revenu d'entre les morts, il est très peu probable que ce processus l'ait réellement rendu immortel. Jon est toujours un homme mortel, mais a été ramené grâce à la magie du Seigneur de la Lumière. Semblable à la façon dont le personnage de Game of Thrones, Beric Dondarrion, a été ramené à la vie 6 fois par Thoros de Myr. Jon Snow peut certainement mourir à nouveau et sa mort pourrait cette fois être permanente. Beric, lui, est finalement mort pour de bon dans la bataille de Winterfell, prouvant que les nombreuses résurrections du personnage ne l'ont pas rendu entièrement immortel. La même chose est susceptible d'être vraie pour Jon Snow, mais une théorie prouverait que la magie de Mélisandre lui a permis de défier la mort ou le vieillissement. Alors, quelle histoire on aura pour cette série?
HBO n'a pas encore annoncé de détails sur le spin-off de Jon Snow, l'histoire de cette suite étant également assez ambiguë après la fin de Game of Thrones. Après la défaite du Roi de la Nuit et le désir des sauvageons survivants de retourner au-delà du mur, l'avenir de Jon Snow en dehors de Westeros n'a suscité aucun conflit clair. Cependant, il est possible qu'un nouveau Roi de la Nuit ou une autre menace surnaturelle surgisse au-delà du mur, surtout si la série de suite de Game of Thrones se déroule loin dans le futur. D'un autre côté, Jon pourrait combattre un autre roi au-delà du mur après être entré en conflit avec Mance Rayder. Il n'y aura pas non plus autant de clans sauvages en guerre dans le spin-off de Jon Snow, étant donné qu'une partie importante d'entre eux ont été tués par les marcheurs blancs, etc. Donc ce n'est pas susceptible d'être la base de l'histoire de la suite. L'intrigue de la série sur Jon Snow pourrait également le voir reconstruire tout ce qui a été détruit par le Roi de la Nuit, bien qu'il n'y ait apparemment rien à garder à l'écart de Westeros à ce stade. D'autres ont suggéré que l'histoire de Jon Snow le verrait rencontrer un nouveau conflit avec les enfants de la forêt, en apprenant peut-être plus sur la véritable histoire des premiers hommes. Et s'il était vraiment immortel? Une théorie des fans affirme que si la franchise confirme que Jon Snow est immortel ou immunisé contre le vieillissement, la série peut se dérouler des siècles dans le futur. Celle-ci suggère que l'immortel Jon Snow pourrait traverser Westeros de Game of Thrones avant l'arrivée d'une nouvelle menace surnaturelle et le personnage de Kit Harington servant de personnage principal dans la première saison. Cependant, cela laisse également entendre que Jon Snow rencontrerait un tout nouveau casting de personnages et s'impliquerait dans le nouveau conflit politique de Westeros avant de mourir à la fin de saison 1. De cette manière, le spin-off de Jon Snow répéterait la mort choquante de Ned Stark dans Game of Thrones, dans la saison 1 aussi, les nouveaux personnages reprenant alors la bataille contre la nouvelle menace. D'autres, se joignant à la théorie, suggèrent que Jon devrait rester dans le Nord pour sa série dérivée, mais toujours immunisé contre le vieillissement. Bien qu'il ne soit pas nécessairement immortel, Jon pourrait peut-être être immunisé contre le vieillissement de la même manière que Mélisandre, car la femme rouge a vécu plusieurs siècles avant de mourir à la fin de Game of Thrones. De cette façon, un tout nouveau groupe de personnages peut aider Jon dans sa série dérivée sans avoir à s'appuyer sur des caméos de personnages originaux de Game of Thrones. Plutôt que de faire de la suite de Game of Thrones une histoire sur Jon et Tormund partant à l'aventure dans le Nord, la série introduirait un paysage entièrement nouveau pour la Terre, au-delà du mur. La théorie de la chronologie de la suite de Jon Snow évite les problèmes de fin avec Game of Thrones. Et si la chronologie de la suite de Jon Snow se déroule vraiment des siècles dans le futur, comme le spécule la théorie, l'histoire éviterait trop de conflits avec la fin de la série mère. La chronologie de Jon Snow étant très éloignée des événements du final de Game of Thrones pourrait apparemment être bénéfique pour la série, car elle n'aurait pas à aborder directement le roi Bran, Sansa en tant que reine du Nord, les aventures de pirates d'Arya Stark ou celles de Samwell et Tyrion. Au contraire, la suite de Jon Snow serait entièrement centrée sur le personnage central, sans aucune distraction de la série essayant de réparer l'un des problèmes finaux de Game of Thrones. Le spin-off de Jon Snow, qui se déroule immédiatement après la fin de Game of Thrones, ouvre inévitablement la porte à la controverse quant à la manière dont il aborde la fin. Mais une histoire se déroulant des centaines d'années plus tard ne serait pas sujette à ce problème. Alors, est-ce que toi tu fais partie de l'équipe des gens qui pensent que Jon Snow est peut-être immortel ou peut-être qu'il ne vieillira jamais? Fais-le moi savoir dans les commentaires car j'aimerais bien savoir. Et est-ce que tu penses aussi, tant qu'on est là, est-ce que tu penses que ça serait pas mieux de vraiment le rendre immortel et de l'envoyer peut-être 100 ans ou 200 ans dans le futur et comme ça on mettrait une grosse croix rouge sur Game of Thrones, on serait pas obligé d'en parler.
Aussi, fais-le moi savoir dans les commentaires, ça me ferait plaisir de lire ton avis. Et j'espère que la vidéo t'a plu, et si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, à t'abonner, la partager, la commenter. Je te remercie d'avance, merci. Et je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, hasta la vista.